Et bonjour chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2023. On est déjà sur les projections des énergies de la rentrée. Alors en attendant, continuez à profiter de l'été, de cette fin de saison estivale et de profiter de vos congés pour ceux qui sont encore en vacances. Alors, on va aller voir, comme d'habitude, comme on le fait chaque mois depuis presque un an maintenant, on va aller voir un peu la tendance. Donc, vous gardez toujours recul, distance et discernement par rapport à tout ceci. Vous pouvez compléter ce tirage en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Comme ça, vous pouvez prendre... comment dirais-je, compiler les informations et vous faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Vous avez également les projections du second semestre de l'année qui sont en ligne. Si vous n'avez pas encore été les voir, ça peut être intéressant. On commence à avoir un petit peu de recul puisque je les ai sortis pour le mois de juin. Donc c'est intéressant d'aller voir aussi les tirages rétrospectivement. Et puis vous avez également une playlist sur cette chaîne intitulée Tirage intemporel. Donc là, vous pouvez aller voir ces tirages quand vous voulez, il n'y a pas de notion de temps. J'aborde différentes thématiques, alors il n'y en a pas beaucoup parce que je n'ai pas eu le temps d'en faire encore beaucoup, mais si les thèmes vous intéressent, vous pouvez aller voir. Ça peut vous permettre d'avancer, de vous donner des pistes de réflexion, des confirmations sur certains sujets. Voilà les amis, on y va. J'en profite pendant que je bats les cartes pour vous remercier infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements et votre fidélité, parce que ça fait, comme je vous le disais, presque un an que cette chaîne a démarré, et tout doucement mais sûrement, le nombre d'abonnés augmente. Et voilà, je vous remercie pour votre présence, c'est extrêmement gratifiant, ça fait plaisir. Donc voilà, moi j'aime beaucoup nos petits rendez-vous mensuels comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Verseaux? On va aller voir votre énergie, on va prendre une première carte pour avoir une première info sur cette rentrée. Rentrée qui est toujours un moment charnière, même si on n'a pas d'enfants scolarisés, j'ai envie de dire. Tout le monde fait sa rentrée quand même au mois de septembre. Alors, et nous avons le succès. Ça, c'est une belle énergie. Succès. En d'autres decks, on a l'action. Alors, succès, j'aime beaucoup comme c'est représenté sur cette carte parce que il y a la notion quand même, ici on voit c'est quand même obscur et on voit cette panthère, je vais vous approcher la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, qui sort quand même de l'obscurité et moi je suis toujours attirée par ce regard-là qui est assez fixe, assez présent. Je ne vais pas dire que c'est pas comme si on ne vous avait pas vu venir, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Soit on ne vous voit pas venir, soit vous êtes à l'affût. C'est-à-dire que vous êtes très concentré sur la situation, la situation qui vous préoccupe et sur laquelle vous avez envie d'aboutir, visiblement. Vous attendez quand même quelque chose, un retour, ou vous attendez peut-être de saisir votre chance. Et on vous voit ici très à l'affût. Donc moi, j'ai beaucoup ce regard qui m'attire, mais le succès, ce que ça montre... Alors, succès, réussite, c'est pas tout à fait la même chose, parce que sur la réussite, on va plutôt parler de long terme. Le succès, il y a un côté éphémère, mais il y a un côté waouh dans le succès. Il y a un côté... même si c'est éphémère, ça fait du bien. Alors, je ne dis pas que ça sera forcément éphémère, mais c'est ce qu'on a un peu dans l'énergie du succès. C'est quelque chose qui... Alors, le succès, souvent, arrive après la réussite. Enfin, c'est mieux si ça arrive dans ce sens-là. Parce que il y a un côté un peu plus durable. C'est la cerise sur le gâteau, le succès, quand c'est basé sur une réussite. Si c'est pas le cas, ça peut être aussi ça veut pas dire que c'est pas bien, mais il y a un côté waouh, il y a un côté un peu inattendu, quelque chose qui fonctionne d'un seul coup de façon inattendue. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Un peu à l'image j'ai cette image en tête de start-up. Vous voyez, ça démarre d'un coup comme ça. Alors après, ce que ça tient pas, mais il y a un effet booster sur cette rentrée. Ok, bon. On va pas s'éterniser là-dessus, on va aller prendre les Verseaux. On va aller prendre quelques cartes pour aller voir votre thématique de ce mois. On va voir les énergies qui sortent pour nous apporter un petit peu plus de précision sur cette énergie-là. Oula, plusieurs cartes qui tombent. Qu'est-ce que j'ai pour vous les Verseaux? Allez, nous avons la carte de la force. Et la
carte de l'impératrice. Ok. Alors, avec ce que j'ai là, je suis un peu attirée, pareil, vous voyez, par ces regards très déterminés ici. Je pense que sur ce mois-ci, c'est comme si on sollicitait votre endurance physique, votre énergie et votre intelligence, votre capacité à agir et à réfléchir et à parler, parce que l'impératrice, il y a aussi une notion de communication. Là, vous allez être, on a 2 arcanes majeures pour démarrer ce tarot, donc j'ai le sentiment que ça va quand même être un mois assez intense et vous allez être sollicité sur plusieurs plans. C'est-à-dire que l'engagement physique, les efforts, l'endurance, la persévérance, et en même temps avec cette impératrice, c'est pas antinomique, hein, on n'est pas obligé d'être soit beau, soit intelligent, hein, si ça, c'est un peu ça, mais là il va falloir être les deux. C'est-à-dire qu'il va falloir être, alors je ne parle pas de beauté physique, hein, mais je parle d'effort, hein, il va falloir être endurant, résister, agir, maîtriser la situation et aussi réfléchir, être attentif, savoir communiquer au bon moment. Vous voyez, il y a une forme d'acuité visuelle ici, de mettre au top toutes ses capacités. Vous voyez, parce que là, on est quand même sur des arcanes majeures. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort. Alors, on va voir si ça arrive vers vous, si c'est vous qui allez le chercher. Mais j'ai vraiment ça, ces espèces de 2 piliers en vous, la tête et les jambes. Vous voyez, il y a un truc comme ça. En d'autres decks, on a le 5 de denier. Le 5 de denier montre qu'il y a peut-être une situation, justement, de mise en retrait, de manque, alors manque de confiance, manque de visibilité, parce que là, on voit quand même clairement des personnes qui se mettent plutôt en avant, et on n'est pas dans le paraître, ici, c'est pas la question, mais vous voyez, comme si il y avait la lumière qui était à nouveau vers vous, vous pouviez vous mettre en avant. Ça peut montrer aussi un manque sur le plan financier, sur le plan des ressources, sur le plan du travail. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose qui bouge. On parle de succès, donc peut-être un travail qui arrive enfin, une somme d'argent, quelle qu'elle soit. On n'est pas forcément sur la grande fortune ici, vous voyez, mais il y a quelque chose comme ça. Donc là, je pense que le mois, il va quand même être intense, il va falloir être habile, agile. Vous allez avoir besoin de, j'ai envie de dire, toutes vos capacités. Alors, on en a toujours besoin, hein, on a tous les jours besoin de sa tête et de ses jambes, mais c'est ce qui est valorisé ici par rapport à une situation spécifique. Alors, les Verseaux, continuons. Quelles sont les énergies, les circonstances ou les événements en votre faveur pour cette rentrée? Le 8 de denier. Ok. Waouh. Et le soleil. Bon. 8 de denier, soleil, ici. Bon, le 8 de denier, ça nous parle d'une forme d'abondance. Mais d'abondance, alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'abondance d'argent, mais c'est plus d'abondance d'activité, de travail, d'occupation, mais avec un certain talent. C'est-à-dire il y a un côté perfectionniste, il y a un côté je fais les choses, il y a l'idée d'être focus sur quelque chose. Donc, avec ce soleil, ça peut montrer plusieurs choses. Ça peut montrer que pour certains, s'il y avait un déficit d'activité, si c'est plus sur le plan ou professionnel ou de vos projets, s'il y avait un déficit d'activité, comme on l'a vu dans le 5 de denier, on voit qu'ici, ça repart. Le soleil, ça nous parle d'abondance. Donc, si vous êtes à votre compte aussi, par exemple, on voit un regain d'activité dans votre travail, dans ce que vous faites, les choses dans lesquelles vous investissez. Donc, soit votre activité est mise en valeur avec le soleil, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de focus, vous êtes plus visible, on vous voit, donc le carnet de commandes se remplit, il peut y avoir de ça, de la clientèle, du monde, hein, ouais, il y a cette forme de visibilité, d'abondance de travail, donc là, c'est quand on fait, vous voyez, c'est quand on commence à faire les choses, à enchaîner la production, c'est-à-dire qu'on produit plus, parce que c'est comme s'il y avait un talent aussi qui était reconnu, parce que dans le 8 de denier, il y a ça. Il y a un effet spécialisation. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça aussi. Hein, peut-être un accord, parce qu'avec le soleil, c'est la lumière. Donc, si vous attendiez quelque chose, un accord dans une voie de spécialisation, par exemple. Ça peut montrer ça.
Donc ici, on voit quand même qu'il y a une espèce de mise en lumière d'un talent particulier, d'un savoir-faire particulier. Donc ça peut être ça aussi. Votre savoir-faire qui est mis en valeur, votre talent spécifique, votre potentiel, et puis ça peut montrer aussi l'abondance de travail, et ça peut aller ensemble. Hein. Après, ça dépend où vous en êtes dans votre vie. Mais il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de la visibilité. Ok. Donc ça montre peut-être une belle opportunité, des gens qui parlent de vous, parce que dans le soleil, hein, ça peut aussi parler de ça, ça parle de vie sociale, donc il peut y avoir aussi le phénomène de bouche à oreille hein, qui fonctionne et qui vous rend plus visible et qui vous met en valeur. Ok. Et du coup, ça peut aussi, si vous travaillez, une abondance de commandes, de travail, bon, d'où du coup la force, l'impératrice hein, qu'on avait vu ici. Alors, quelles sont les difficultés pour vous pour ce mois-ci, les Verseaux? Nous avons la roue de fortune et nous avons l'as de bâton. Et en deux decks, nous avons l'as de denier. Alors, cette roue de fortune pourrait montrer un changement compliqué, un changement qui ne se fait pas. Mais avec ce que j'ai ici, moi je pense que c'est plus la rapidité des événements qui peut être déstabilisante. Parce que j'ai cette notion-là quand même avec cet as de bâton. Il y a quelque chose qui arrive vite vers vous. Une opportunité. Je vous ai dit ici, dans ces espèces dans ces regards très fixes comme ça, il y a l'idée quand même d'être très attentif. Je pense qu'il pourrait y avoir l'opportunité à saisir, le train à prendre en route, vous voyez. Et c'est comme s'il allait falloir être très réactif. Ne pas laisser passer le train, ne pas laisser passer sa chance. Ça peut être aussi simplement que la précipitation des événements, les choses qui s'emballent un peu, parce qu'il peut y avoir de ça aussi avec l'as de bâton. Hein, on parle de succès, je vous ai parlé de quelque chose qui peut être aussi waouh comme ça. L'as de bâton, il peut avoir cet effet-là. Il peut avoir l'effet de l'étincelle. Ça part vite, donc il faut prendre des décisions, il faut peut-être bouger. Il y a votre roue qui tourne. Hein. Alors, c'est pas forcément mauvais, mais c'est peut-être la rapidité des événements qui peut vous déstabiliser. Hein. C'est qu'il va falloir gérer. Donc, il n'y a rien d'extrêmement, j'ai envie de dire, vous n'avez pas d'énergie vraiment très forte qui s'oppose à vous, mais peut-être plus cette roue qui s'emballe ici. Avec ces tasses de bâton, c'est un peu comme la mèche qu'on a au bout d'une dynamite, là, qui avance très 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 vite comme ça. Il y a un truc comme ça. C'est comme ça que je le perçois. Et là, en deux decks, on voit l'as de denier. Donc, on voit des propositions, hein, peut-être des propositions, des choses qui démarrent de façon assez vite, assez rapide. Et derrière, on a cette reine d'épée qui a plutôt l'énergie du décisionnaire. Hein. Donc, il va falloir se positionner, se décider. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez. Hein. Je ne dis pas que ça va tomber comme ça de nulle part. C'est peut-être quelque chose pour lequel même vous avez travaillé, vous avez œuvré. Mais là, c'est comme si ça se débloquait peut-être un peu rapidement pour vous. Et bon, il va falloir gérer tout ça. Gérer la situation, gérer peut-être le déplacement, les changements que ça peut induire. Cette opportunité ou ce coup de booster, hein, je le vois bien comme ça, avec ce succès, vous voyez, ce boom là qui arrive, qui vous pousse. Bon, c'est joli les Verseaux. Hein. Je ne sais plus du tout ce que vous aviez eu les mois précédents, mais c'est très joli. Mais il me semble que sur le tirage semestriel, vous aviez des énergies. Il me semble que votre tirage, c'était que ça allait secouer pas mal sur la fin de l'année. Donc, bon, ça peut faire partie du lot, hein, parce que quand on dit que ça secoue, ça peut être aussi dans le bon sens du terme. Hein, les choses bougent. Alors, on va voir maintenant le côté relationnel, quel que soit le type de relation, hein, amoureux, amical, fraternel, etc. Et puis, autrement, ça peut nous montrer comment vous traversez émotionnellement ou psychologiquement cette période, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? 8 d'épée. Ok. Voilà, 9 de bâton. On voit un petit switch là quand même. Hein. 7 de denier en d'autres decks. Alors, attendez, je vais faire comme ça pour que vous voyez bien les cartes. 8 d'épée, on voit que... Alors,
ça peut montrer quelque chose sur le plan relationnel. C'est-à-dire une situation où vous êtes à deux et en fin de compte, vous êtes tout seul, parce que peut-être que il vous manquait, peut-être c'est ça l'étincelle, hein, le fait de se décider à reprendre son autonomie, à prendre son indépendance. Bon, ça peut être ça. Ça peut être la reconquête aussi de quelqu'un, la conquête ou la reconquête de quelqu'un. Mais moi, je le vois quand même beaucoup plus sur ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que là, c'est comme si c'était dans une période où il y a la notion de tourner en rond dans sa tête, de ne pas arriver à trouver de solution, parce qu'on n'y voit pas clair ou parce que c'est pas le moment, où on n'est pas en capacité, hein, non pas par bêtise, mais parce que voilà, il y a des moments où on ne voit pas les choses clairement. C'est pour ça ici qu'on vous dit qu'il va falloir faire fonctionner votre force, votre engagement physique et votre intelligence. C'est ce qu'on a ici. Ici, on a les bâtons. Le 8 d'épée représente l'intellect. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui était un petit peu verrouillé. Peut-être la sensation de ne pas pouvoir sortir d'une situation. Peut-être d'avoir le sentiment d'avoir fait tout ce qu'on pouvait. Puis on se dit, je vois pas ce que je peux faire de plus. Donc, j'ai le sentiment ici que vous allez sortir de ça. Parce que regardez, le 9 de bâton, lui, pareil, il se met en avant. Un peu comme à l'instar de ces cartes-là. Il sort de ses limites. Là, c'est la limitation mentale, entre guillemets. C'est-à-dire, il peut y avoir aussi la notion de croyance limitante. Et je ne vais pas y arriver, ou c'est pas fait pour moi, ou ça ne marchera pas. Vous voyez, ce genre de truc. On se sabote un peu à l'intérieur. Parce qu'on n'arrive pas à voir plus loin. Et là, j'ai le sentiment que ça, il y a quelque chose qui change de ce point de vue. C'est-à-dire que peut-être que tout ça, ça peut vous faire douter, ou que au contraire, vous êtes dans une période de doute, et que ça va venir vous rassurer, et du coup, vous revaloriser. On voit ici avec le 7 de denier qu'il y a quand même une notion d'attente, de patience, hein, d'effort, de choses que le 7 de denier, c'est le jardinier, hein, c'est celui qui a semé sa terre et qui attend que ça donne quelque chose. Bon, là, vous pourriez récolter quand même quelque chose d'intéressant sur ce mois-ci. Donc là, on voit qu'intérieurement, il y a quelque chose qui change, c'est-à-dire que vos doutes se lèvent, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez courage aussi peut-être. Dites, je vais y arriver. Vous voyez, il y a un changement au niveau de l'énergie ici. C'est très joli. Alors, côté professionnel, matériel, donc carrière, finance, études, projets concrets, tout dépend où vous en êtes, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? L'étoile. C'est la carte, l'arcane majeur qui vous représente, hein, les Verseaux. Waouh! C'est joli, hein? As d'épée, bon, très très joli. Alors, ce que ça montre ici, c'est que sur le plan des activités, du travail ou des finances, il y a quand même quelque chose qui se... Il y a une amélioration de situation, ça c'est très clair. Avec la tempérance, on parle aussi beaucoup de rééquilibrage, de guérison, d'apaisement. Donc si c'était quelque chose qui vous travaillait, ou il y avait une difficulté sur le plan des finances, il peut y avoir une amélioration, ou sur le travail, comme je vous le disais. Hein, peut-être que là, il y avait un manque de travail, un manque d'activité. On voit ici un rééquilibrage. Avec l'étoile, on est quand même sur quelque chose de très providentiel. L'étoile, c'est vous. Enfin, ça vous représente. Donc, ça peut parler, ces deux cartes, de beaucoup de guérison, beaucoup d'apaisement, un retour à la confiance. Mais là, ça peut parler de confiance en soi, mais aussi de confiance un petit peu en la vie. Vous voyez, en se dire, ça peut marcher. Comme si vous vous sentiez un peu soutenu. Là, ce que je perçois, c'est que c'est comme si vous aviez... l'étoile, ça peut montrer une forme de protection, mais j'ai envie de dire comme si la vie venait quand même vous donner un coup de main. C'est ce qu'on retrouve ici avec cette roue de fortune. Alors ça va peut-être se faire de forme un peu inattendue ou un peu rapide, mais en fin de compte, c'est un coup de chance pour vous. Parce que ça vous fait retourner sur votre voie, sur votre route. Parce que c'est ça l'étoile du berger. Hein. C'est quand on perd pas le nord, c'est-à-dire qu'on retrouve son chemin dans la nuit. Hein, parce qu'on est guidé. Donc il peut y avoir, ça peut être après selon vos croyances, hein, Dieu, vos anges, vous, votre guidance intérieure, votre propre intuition, la vie aussi, les circonstances providentielles.
Il y a un truc comme ça. Ici, avec l'as d'épée, ça peut nous montrer la signature. Alors, la signature, la nouvelle, regardez derrière, on a le jugement. Le jugement, c'est l'annonce. Donc, il peut y avoir quelque chose quand même d'assez inattendu, quelque chose auquel vraiment vous ne vous attendiez pas du tout, ou peut-être par la rapidité des événements, il peut y avoir une très très bonne nouvelle là pour certains d'entre vous. Hein. Une très très bonne nouvelle, c'est ce que ça montre là. Le jugement, l'as d'épée, une vérité aussi qui sort, mais comme on est plus sur le plan du travail, moi je vois la signature, le contrat, le jugement quand même, c'est les trompettes, ça parle beaucoup de... Alors après, on va pas, on reste ancré quand même les amis, mais c'est une carte qui peut parler de notoriété. Vous voyez, donc peut-être qu'on va vous appeler sur une mission, sur un travail. Là, je vous parlais de mise en lumière avec le soleil et l'huile de denier. Donc ça peut être ça, une notoriété, alors ou soudaine, ou qui est plus visible qu'avant, peut-être parce que vos talents ou vos capacités étaient reconnues, mais peut-être pas suffisamment. Puis là, bon, il y a une forme de visibilité, un coup de projecteur sur vous, les Verseaux. J'ai envie de dire ça, j'ai presque envie d'appeler votre tirage comme ça. C'est comme s'il y avait un coup de projecteur sur vous, ce mois de septembre. Ok. Le mois de septembre se fera avec vous, les Verseaux, ou ne se fera pas. Voilà. Vous avez de très très jolies cartes. Mais à mon avis, ça va être intense quand même, hein, parce qu'on a la force qui nous sort en premier, là, qui nous a l'air direct. Même s'il y a un peu de chance, un côté providentiel, une forme de récompense, hein, un peu la cerise sur le gâteau aussi, je pourrais appeler votre tirage comme ça va quand même demander de l'endurance. Hein. L'endurance et de l'acuité aussi, ça va aller assez vite. Hein. Alors, fin du mois pour vous les Verseaux, qu'est-ce que j'ai pour vous sur cette fin septembre? Waouh, 9 de coupe. Bon, bah, on continue dans la superbe série. Et la princesse d'épée qui est le valet d'épée. Et en dos de deck, nous avons la carte de la mort, l'as d'épée qui revient, l'amoureux, ok, bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, le 9 de coupe, c'est la wish card. Elle est très souvent associée, ou on associe la wish card à ce 9 de coupe, ça dépend dans quel sens on raisonne. On l'associe au 9 de cœur. Donc 9 de cœur, wish card dans les cartes à jouer ou dans le tarot traditionnel. Donc ici, il peut y avoir quand même, là il y a la notion de vœu exaucé. Donc vous terminez le mois avec cette sensation peut-être de récompense. Cette fameuse cerise sur le gâteau. Il y a de ça. Cette notion d'être récompensé de quelque chose. Ce 9 de coupe, il représentera ce que c'est pour vous. On n'a pas tous les mêmes désirs, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes rêves. Mais avec cette étoile et ce 9 de coupe, il y a la notion de quand même de quelque chose, d'un rêve ou de quelque chose, d'un désir fort qui se réalise et qui est très épanouissant pour vous, qui vous fait du bien, qui vous nourrit émotionnellement. Ça vous fait du bien. Si c'est une reconnaissance dans votre travail, par exemple, eh ben ça vous fait du bien, ça vous nourrit au niveau du cœur, ça vous... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Valet d'épée, ici, j'ai le sentiment, on est sur des énergies quand même assez jeunes. J'ai l'impression que ça vous permet aussi de développer d'autres choses. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas en rester là. Ça, c'est peut-être l'aboutissement d'un travail, l'aboutissement d'efforts, l'aboutissement de certaines choses, l'aboutissement de ce que vous avez construit précédemment. Donc, vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes satisfait d'aboutir à ça, mais derrière, il y a autre chose. D'autant qu'en d'autres decks, j'ai quand même l'arcane de la mort. La mort et l'as d'épée qui revient. Donc, la fin de quelque chose, le démarrage d'autre chose. Donc, là, je pense que c'est une étape en fait. Alors une étape qui est très grisante, visiblement quand même, hein, qui pourrait bien vous émoustiller, vous faire plaisir. Ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien au cœur. Vous voyez l'effet waouh comme dont je vous ai parlé au départ. Mais c'est qu'une étape. C'est ce que je vous ai dit aussi initialement. Il y a la différence entre le succès et la réussite. C'est-à-dire là, c'est le petit coup de boost, le petit coup de projecteur là, qui vous fait du bien, qui vous redonne de l'élan, qui vous redonne, vous voyez, de l'entrain. Mais vous avez conscience que ce n'est pas la finalité.
parce qu'il y a d'autres choses à construire derrière, ou que vous avez conscience que si vous voulez que ça dure, eh ben, il faut continuer de travailler, de développer, alors soit autre chose, soit dans ce que vous faites déjà. Vous voyez, mais il y a quand même, c'est pas la fin ici, j'ai pas la carte du monde qui sort en disant bah ça y est, c'est terminé, j'ai abouti exactement à ce que je voulais. C'est comme une étape, c'est un petit coup de projo qui vous, si vous aviez un petit peu de découragement, les Verseaux, bah ça peut vous rebooster ça. Hein. Ça peut vous rebooster en disant bah non, faut persévérer, faut continuer parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Et après, voilà, ça va me donner l'énergie suffisante pour continuer ma route, mes projets, etc. Tout dépend après ce que vous faites et où vous en êtes dans votre vie. C'est un très très joli tirage, les Verseaux, vraiment. Très très chouette, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire comment vous vivez les choses, à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.